8h19 avec Annie Soleil, on fait le point sur la prochaine saison de Chanteurs masqués. T'es allé en coulisses aller chercher des détails et des informations. Ah oui, je suis allée s'aîner, comme dirait ma grand-mère. Alors, effectivement, Chanteur masqué qui sera de retour pour une 4e saison déjà cet automne à TVA. Et ça s'annonce très prometteur avec les 2 petits nouveaux. Donc, j'ai commencé en jasant avec Sébastien Benoît qui hérite du rôle d'animateur maintenant de Chanteur masqué. Et Sébastien, là, il était extrêmement heureux quand il a appris qu'il allait animer cette émission-là. Mon agente Nariman me l'annonce. Moi qui est ici comme la poule, puis qui crie, puis qui danse, j'ai pas réagi. C'est comme si on venait de me donner, je sais pas moi, un coup dans le bas-ventre. J'ai fait comme Non, mais ça a été comme ça ma réaction. Sincèrement, j'ai pas crié, rien. C'était un mélange de j'y crois pas. Il y avait bien des affaires qui se passaient dans ma tête. Mais après ça, une fois que j'ai eu le temps de le décanter, j'ai sauté de joie, évidemment. Quel privilège de faire ça, puis de retrouver un plateau de variété devant public aussi grand que ça. Je pensais pas refaire ça dans ma vie. C'est incroyable. Toi, t'es un passionné de musique, t'es bon dans les quiz, t'aimes ça, deviner, t'as une immense culture générale également. Ouais. J'imagine que tu vas te prendre au jeu aussi, là. Je suis obligé de dire que j'ai regardé les émissions. Je suis pas un bon enquêteur. Ça me fâche beaucoup. Anouk est extraordinaire, très perspicace, puis ça, je l'admire pour ça. Mais là, c'est sûr que je vais me prêter au jeu encore plus parce que ce que je veux que le monde sache, c'est que l'animateur ne sait pas, tout comme les enquêteurs, qui se trouve dans le costume. C'est un énorme succès au Québec, Gino, Chanteur masqué. On le sait, là, c'est près de 2 millions de spectateurs chaque dimanche qui regardent Chanteur masqué. C'est comme ça partout dans le monde, là, dans la quarantaine de pays où c'est présenté. C'est un format sud-coréen. Et Sébastien a sa théorie sur pourquoi ça marche aussi fort. Beaucoup de choses, la musique, les costumes, le rassemblement familial. Tu sais, là, ce qu'on disait avec les albums de Tintin, 7 à 77 ans, pour moi, c'est ça. C'est vraiment un rassemblement. Il y a peu d'émissions de nos jours où tout le monde peut trouver son compte dans la famille. Le rendez-vous est bien placé. En début de soirée, un dimanche, la famille est là. Fait que je pense que ça mélange ça. C'est les costumes, les plus jeunes aiment ça. En même temps, il y a l'aspect ludique. On essaie de découvrir qui est dans le saut. Puis les numéros sont vraiment bien faits. Fait que je pense que c'est ça qui explique le succès de la franchise. Ton fils, là, le beau Laurent, oui. Il a-tu capoté quand il a su que t'allais faire ça? il a capoté. Il a capoté. Il a dit il est drôle. La première réaction qu'il a eue, c'est « Hey, bravo, papa, mais ça veut dire que tu seras jamais dans un costume. » Je pense qu'il aurait voulu que je sois dans un costume. Je pense qu'il était déçu de tout ça. Et il y a aussi la nouvelle enquêteuse, Mélissa Bédard, qui succède à Véronique Dicker, qui, elle aussi, me disait qu'elle adore ça, Chanteur masqué. Alors, sa réaction, quand le téléphone a sonné, c'était pas plate, ça non plus. OK. Oh mon Dieu, que j'ai hâte. T'as pas idée à quel point je suis fébrile puis que je suis tout excitée à l'intérieur de moi, là. Vraiment. C'est le coup, quand ils m'ont appelé, je me suis dit... En fait, j'ai dit à la personne qui m'a appelé, à Martin, j'ai dit « Ah, mais moi, j'ai vraiment chaud dans une mascotte. » Moi, je pensais qu'il m'appelait pour faire le show en tant que mascotte. Fait que là, finalement, j'ai fait « Hein? Tu veux me donner un rôle d'enquêtrice? » Ben, c'est bien malade. Je joue à ça avec mes enfants à la maison. On s'assoit devant la télévision, on écoute, puis on fait vraiment comme les enquêteurs à la télévision. Fait que j'ai fait... C'est vraiment cool, j'embarque haut la main. Là, est-ce qu'Anouk va avoir de la compétition, là, la reine de la devinette à Chanteur masqué? Hey, tu sais quoi? J'y ai pensé, puis non, Anouk, elle connaît tout sur tout le monde. Elle est vraiment excellente. Puis moi, j'ai peur de toujours tomber dans le côté, c'est que des chanteurs. Faut que j'ouvre mes horizons à savoir que c'est des comédiens, comédiennes, des sportifs, des sportives. Faut vraiment que j'ouvre mes horizons, parce que je vais avoir tendance à toujours faire « Ah non, c'est ça, c'est un de mes chums de gars, de mes chums de filles du milieu des chanteurs. » Fait que non, je pense qu'Anouk est sa coche. Ouais. Elle est vraiment sa coche. Même peut-être, je vais peut-être tricher par regarder son petit cartable de temps en temps. Pour les chanteurs et les chanteuses et le public, c'est une bonne nouvelle qui a été annoncée officiellement concernant le retour de Star Academy. 2025, grand retour pour Star Academy qui s'est absenté pendant 2 ans, étant donné que les dimanches soirs, on faisait place à La Voix pour les 2 dernières saisons. Et bien là, après ces 2 années d'absence, on ramène Star Academy non seulement pour les grands variétés du dimanche, mais aussi la semaine avec la quotidienne. Alors, c'est Jean-Philippe Dion qui va animer les grands galas le dimanche et c'est Lara Fabian qui a été directrice de l'Académie qui a brillé dans ce rôle-là, qui cette fois va être marraine de la compétition. Alors, elle va venir de temps en temps offrir des conseils aux académiciens.
Et ça explique pourquoi Jean-Philippe Dion récemment annonçait qu'il prenait une pause de la vraie nature. Tu sais, on spéculait un peu là-dessus, là, puis je me disais, il y a d'autres choses, c'est sûr qu'il y a d'autres choses. Ben c'est ça qui avait le beau JP. Donc, Star Academy, c'est important pour lui. Il a occupé plusieurs postes sur ce gros projet-là depuis 20 ans. Il a été archiviste, il a animé la quotidienne, il a produit les 2 dernières éditions. Alors, tu disais, Gino, bonne nouvelle pour les chanteurs. Si vous voulez vous inscrire, les inscriptions commencent le 3 juin pour cette 8e saison. Il faut être un chanteur âgé de 16 à 30 ans. OK, excellent. Bonne chance à tout le monde, évidemment. C'est le jeudi des magazines, alors on commence avec le Éco-Vedette. Et oui, c'est la revue des revues. Alors, dans le Éco-Vedette, en page couverture, on nous apprend qu'on va parler des 50 nouvelles du printemps. Et le printemps, ça coïncide souvent avec de nouvelles amours. Et ce qu'on apprend à l'intérieur, c'est entre autres que Patrick Gros a surpris tout le monde il y a 2 mois au Gala Les Oliviers en se présentant avec Shelly Sauvé-Castonguay. Donc, on apprend qu'ils sont en couple depuis décembre, mais ça fait 20 ans qu'ils se connaissent, là, depuis 2003, entre autres parce qu'ils ont travaillé tous les deux à Musique Plus. Ensuite, dans le 7 jours, on parle de Lara Fabian, dernière année qui a été très mouvementée pour elle. On sait qu'elle voyage partout dans le monde avec sa tournée de spectacle. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle sera marraine et non directrice à Star Academy, étant donné son horaire très chargé. Et malgré ses nombreux déplacements, elle raconte qu'elle a trouvé son ancrage auprès de sa fille Lou, qui a maintenant 16 ans, et de son mari Gabriel, avec qui elle est mariée depuis 10 ans déjà. Il y a aussi une très touchante entrevue avec Maïka Desnoyers, qui raconte dans son nouveau livre « S'aimer à temps plein, mon cheminement vers le bonheur », des choses très intimes. Et elle en parle dans cette entrevue. Elle parle de ses chirurgies, de ses traitements esthétiques, de ses problèmes de dépendance, des enjeux qu'elle traverse avec la nourriture, entre autres. Et tout ça l'amène à se confier sur sa démarche de guérison. Donc, très inspirant si vous voulez lire ça. Dans la semaine, c'est Annie Villeneuve qui, elle, raconte qu'elle voulait vraiment avoir un 2e enfant. Donc, ça n'a pas été nécessairement facile dès le départ. Donc, ce bébé-là, pour Annie et son chum, il vient avec une part de magie. Donc, c'est un petit garçon qu'ils attendent cet été. Ensuite, c'était les funérailles de Serge Laprade. Récemment, on sait que Serge est décédé en janvier. Et dans cette entrevue avec Éric Rémy, c'est son mari, Daniel Arsenault, qui lui rend hommage. Alors, ça faisait près de 50 ans qu'ils étaient ensemble, une relation amoureuse qui avait été gardée secrète jusqu'à il y a 2 ans à peine. Donc, heureusement, là, les temps ont changé puis on s'est ouvert comme société. Il y a Varda aussi, ma sœur, qui parle de santé mentale, mais qui aussi, avec beaucoup de légèreté, raconte des anecdotes de tournage de Sucré Salé où elle est de retour. Elle raconte entre autres que lors d'une entrevue qu'elle a faite il y a quelque temps avec Mark Wahlberg, Marky Mark, il voulait clairement pas être là. Puis on connaît Varda, hein, c'est pas gêné pour dire « Hey, le grand, c'est parce qu'on est tous les deux en ce moment à vouloir être ailleurs. » Et elle a ajouté qu'elle venait de faire 6 heures de vol en avion, qu'elle n'avait pas dormi et que lui était payé plusieurs millions pour un film dont elle allait faire la promotion dans son reportage. Donc, après qu'elle ait osé lui dire ça, il est devenu un petit peu plus gentil, Mark Wahlberg. Bravo. Eh oui. Puis en terminant, il y a Ludivine Redding qui s'entraîne en ce moment. Elle s'est donné le défi de faire un triathlon, ce qui est très impressionnant. Donc, on comprend que c'est une fille de défi, Ludivine, qui aime se dépasser dans toutes les sphères de sa vie. On va jouer à cachette. Ah oui, donc? Je compte jusqu'à ça. Quand tu es avec un chien, c'est ce que je propose ce matin. Quand tu joues à la cachette avec un chien, tu dis, ah, on a un net désavantage parce que lui, il a le pif. Mais si tu as un petit accessoire, c'est simple qu'une couverture. As-tu vu les compilations de ça? Oh! Enfin, quelque chose que tu n'as pas sur ton fil. Regardez ça, vous allez voir, c'est quand même assez rigolo. Ce qui arrive, c'est que la personne va lancer une balle et après ça, va juste se cacher en dessous d'une couverte. Et c'est absolument extraordinaire. On dirait que le chien feint la surprise. On dirait qu'il fait ça pour nous faire plaisir. Il est beau à part ça. Hein? Ah oui, puis mais c'est des compilations comme ça qui me font vraiment, vraiment rire. Vous allez mettre tout à off en ce moment. Et je veux dire, j'ai tout le temps pensé que les chiens, avec leur pif, étaient capables de retrouver à peu près n'importe où. Écoute, c'est pas comme si la couverture verte était de la même couleur que le gazon, là. Mais voyons! C'est drôle, ça. Puis on leur attribue vraiment une espèce de regard où ils cherchent. Mais il y a le tour de magie aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Attends un peu. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors voilà, ça prend pas grand-chose pour faire un petit segment web, mais aussi pour amuser le monde.